carrière universitaire, politique et administrative, je me suis efforcé de cultiver la discrétion, me tenant toujours loin des feux des projecteurs, recherchant toujours le juste, le bon et le légal. Un moment solennel pour célébrer un maître qui arrive au crépuscule de sa carrière dans les campus. Né en 1949, il est recruté assistant à l'université Yaoundé en 1975. Après sa brillante thèse de doctorat d'État en droit public, à l'université de Clermont 1 en 1979, le dédicataire du jour engage une longue carrière administrative. L'offrande scientifique droit et services publics, mélange en l'honneur du professeur Étienne Charles Lequené-Ndonfak, regroupe 84 contributions sur les 120 proposées, plus de 1500 pages pour exprimer leur reconnaissance à cet homme qui a tout donné pour le droit public, le droit constitutionnel, administratif et surtout les finances publiques. Par la consistance de son œuvre, le professeur Étienne Charles Lequené-Ndonfak n'est plus seulement le fils d'une famille nucléaire, ni simplement le citoyen d'un État. Il est un patrimoine commun, un semeur universel dont l'audience scientifique déborde les frontières matérielles d'un pays pour embrasser l'univers immatériel des savoirs savants. Âgé de 75 ans, le professeur Étienne Charles Lequené-Ndonfak est le premier Camerounais agrégé du CAMES, section droit privé et sciences politiques, ancien ministre d'État et aujourd'hui conseiller au Conseil constitutionnel. En fait, le professeur Lequené-Ndonfak est le 4e agrégé de droit public camerounais, mais surtout il est le premier agrégé CAMES camerounais de droit public et de sciences politiques. Ce serviteur de l'État s'est réjoui de la mobilisation qui a conduit à la publication de ses ouvrages. Les différents orateurs, parmi lesquels des universités de haut vol, parlant de leur maître, le désignent comme un homme plein d'humilité. Monsieur le professeur Étienne Charles Lequené-Ndonfak, l'université ne pouvait pas vous laisser partir sans se donner le privilège de vous offrir un témoignage de l'affection que vous portent vos collègues et de la haute estime dans laquelle ils tiennent votre personne, vos travaux et votre impressionnant et riche parcours professionnel. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, n'en dira pas moins. Au travers de la cérémonie de ce jour, on ne peut que réaliser l'immensité de ton œuvre scientifique et savoir qu'à travers tous les autres juristes des générations récentes, tu as su transmettre la flamme, celle du travail, celle du service public bien fait, celle de l'immortel Prométhée qui arracha non sans pathos, c'est-à-dire non sans souffrance, le feu au Dieu de l'Olympe pour le transmettre aux pauvres humains que nous sommes. C'est une œuvre titanesque, cela fut, une œuvre inoubliable, une ambroisie, c'est-à-dire la nourriture des dieux. C'est avec gratitude, humilité et honneur que nous vous prions, Monsieur le professeur, de recevoir les 2 volumes des mélanges rédigés en votre honneur sur le thème droit et services publics, parus aux éditions L'Harmattan, Paris, depuis mars 2024. Je vous remercie.
attaché à la tradition par la naissance. Il ne fallait pas rompre cette vertueuse chaîne d'honneur, fondement des royaumes, des véritables royaumes. On prit part à cette cérémonie les membres du gouvernement, les chefs traditionnels et la crème de la communauté universitaire du Cameroun. À la fin de cette carrière, ma curiosité restera entière sur les questions de droit constitutionnel et de finances publiques, car ce sont des questions citoyennes permanentes.